Salut chers internautes, enfants des dieux, peuple du Seigneur qui nous suivez de partout. C'est les vôtres, le pasteur David Bokama. Alors je viens auprès de vous en ce jour, prions que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ abondent et coulent dans nos vies. Le Saint-Esprit me met à cœur de nous parler autour de ce thème dénommé la génisse du prophète ou bien la génisse de Samuel, puisque ce prophète c'est exactement Samuel dont nous serons en train de parler. Donc la génisse de Samuel ou du prophète. Alors il sera question ici d'un sacrifice qui vient au secours du sacrificateur. Donc celui qui apporte le sacrifice, qui le présente à l'Éternel, ici il sera sauvé, épargné grâce au sacrifice qu'il apporte. Donc nous verrons ces prophètes, un sacrificateur à la fois, être sauvé de justesse grâce à une génisse. Alors je nous envoie rapidement dans les Saintes Écritures où nous avons puisé ces messages. Plongeons dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 16. De partout où nous sommes, prenons nos Bibles. Je prends la mienne. Je lisais 1 Samuel au chapitre 16. Nous commençons la lecture à partir du premier verset. La Bible déclare: l'Éternel dit à Samuel, très important, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ça c'est une interrogation. Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, ça j'aime, et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. C'est très important. Le verset 2. Samuel dit: comment irai-je? Je nous signale que c'est l'Éternel qui a commencé à interroger en premier dans cette écriture le prophète, et le prophète va emboîter le pas. Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse. C'est très important. Soulignez cette préposition avec. Le Seigneur n'a pas dit tu emmèneras pour toi une génisse. Il a dit tu emmèneras avec toi. La préposition avec marque l'accompagnement. C'est ça la nuance ou la connotation que cette préposition exprime. Tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu amènes avec toi une génisse et tu dis. C'est très important. Acclamons la parole du Seigneur. La génisse de Samuel. Dans cette écriture que nous venons de lire, d'ingurgiter, il est question d'un grand prophète. Il est parmi les grands, exactement, de l'ancienne alliance. C'est le prophète Samuel. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une citation d'adoration que j'aime quand j'adore les seigneurs. Je dis à Dieu: tu es la conduite de Samuel. Parce qu'exactement, ce prophète a marqué son temps et sa génération. Il est le seul qui pouvait avoir le toupet de se tenir au soir de sa vie devant Israël et de lui dire: reprochez-moi si vous avez à me reprocher. Et la Bible parlant de ces prophètes, c'est-à-dire de Samuel, dit quelque part: aucune de ces paroles n'est tombée à terre sans accomplissement. Donc il était un perspicace, précis dans ses dires et puissant dans son ministère. Il est le fruit exactement de la consécration d'une femme du nom d'Anne qui avait reçu cet enfant par de profondes prières de consécration à Dieu et qui avait aussi fait un vœu au Seigneur.
Donc, c'est son temps. Il sera le dernier des juges et il va faire le pont entre cette période des juges et la période de roi. Donc, il fera le pont, il va installer le premier de roi et lui était le dernier des juges. À la fois juge, un prophète et sacrificateur en Israël. Et il a commencé son ministère dans une période difficile, dans un contexte d'Ichabod, puisque la gloire était bannie d'Israël à cause de la conduite des enfants du sacrificateur Élie, qui était son père spirituel, Ophni et Phiné, qui avait désacralisé les sacerdoces, etc. Donc Samuel va investir un roi, le premier de roi du nom de Saül, en Israël, mais qui du reste était de la tribu de Benjamin. Vous savez avec moi que Benjamin n'a jamais été destiné à la royauté, un confère, Genèse au chapitre 49, alors que le patriarche Jacob bénit ses fils. Il n'a jamais été question de la royauté au sujet de Benjamin, mais plutôt au sujet de Juda. Donc c'était à Juda d'incarner la royauté de Christ. Mais de façon transitoire et occasionnelle, puisque le peuple désirait un roi, le Seigneur va laisser faire et ça va tomber sur un Saül qui était à la recherche des années perdues de son père Kis. Alors il deviendra le tout premier de roi et nous sortirons de cette période de juge pour entrer dans la période de roi dont Saül est le tout premier. Et Samuel aimait beaucoup Saül, puisque du point de vue humain, il avait un profil attrayant de roi qui avait même séduit ces grands prophètes, Samuel. Voyez-vous? Mais bien aimé dans les seigneurs, dans la marche avec Dieu, durant sa royauté, a commis beaucoup d'erreurs et a fait preuve de désobéissance. Une désobéissance qui croissait de plus en plus. Et le Seigneur en aura marre. Et la dernière occasion qui lui était donnée, c'était avec les Amalécites. Il a encore désobéi et le Seigneur va le rejeter pour de bon. Et c'est comme ça que ici, dans cette écriture de 1 Samuel au chapitre 16, Samuel le prophète est en train de pleurer sur Saül. Parce qu'il l'aimait, évidemment. Et le Seigneur viendra interrompre le pleur de Samuel. En lui posant une question: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car là je trouvais celui que tu vas oindre comme mon roi. Mais mon problème ici, c'est l'interrogation de Samuel. Samuel dit à l'Éternel: comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Je vous signale que ce prophète qui est en train de parler, ce n'est pas n'importe quel prophète. Dieu lui parle, il entend la voix du Seigneur et c'est un grand prophète de son temps. Et à peine il vient de remplir sa corne d'huile, il a reçu le mandat venant du Seigneur lui-même pour aller oindre le nouveau roi de Juda du nom de David. Il en a le mandat, l'onction et l'huile, sa corne d'huile, pas la fiole d'huile, comme c'était avec Saül dans 1 Samuel au chapitre 10. Non, c'est pas ça. Avec David, c'est une corne d'huile qui est apprêtée et qui est remplie, qui est pleine. Et Samuel en a déjà. Mais il pose la question à l'Éternel: comment irai-je? Ça m'a abasourdi. Quelqu'un qui a une corne d'huile remplie, qui a reçu le mandat de Dieu, mais qui pose la question à Dieu: comment irai-je? Je pensais que l'onction était suffisante. Je pensais que ce mandat qu'il avait reçu d'aller oindre le nouveau roi à Bethléem chez Isaïe était suffisant. Voyez-vous, c'est très important. Parfois, l'onction n'est pas suffisante. Le mandat n'est pas suffisant. Il faut une génisse. Il faut un sacrifice, c'est très important. Il faut une offrande. Voyez-vous, que l'on donne à l'Éternel. C'est très important. Il dit: Saül l'apprendra et me tuera. Il est sur le trône. Vous imaginez oindre un nouveau roi
alors que l'ancien est encore sur le trône, bien qu'il soit déjà par le Seigneur destitué, mais il est encore apparemment roi sur le trône. Il a la couronne avec lui, il est sur le trône, mais il est sans Dieu. Mais il est sur le trône. Voyez-vous? Il est sur le trône, mais son trône. Comment aller oindre le nouveau roi et que l'ancien l'apprenne? Il a l'armée avec lui. Il a tout le moyen à sa portée, à sa disposition. Certainement, il apprendra parce qu'il a les services, les renseignements avec lui. Il apprendra et me tuera. Celui qui pose cette question au Seigneur, c'est un prophète. Voyez-vous? Bien, mais entendre Dieu ne suffit pas. Avoir les mandats ne suffit pas. Avoir l'accord de Dieu, le plaide ne suffit pas. Quand il faut oindre David, ces choses sont très importantes, elles sont indispensables, incontournables, mais ces choses ne suffisent pas. Au-delà de ces choses, il faut une génisse. Il faut un sacrifice, il faut prêter un autel. Parce que celui qui doit oindre David, c'est le prophète sacrificateur Samuel. Mais sa vie est en péril parce qu'il doit aller oindre les nouveaux rois alors que l'ancien est là. Et l'ancien roi, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous pouvez vous aventurer. Il sait que le Seigneur l'a déjà abandonné. Il est prêt à tout. Donc la mort est dans les pots. La mort est déjà arrêtée pour ces prophètes qui s'apprêtent à aller oindre. Bien que sa corne d'huile soit pleine, mais la mort est déjà arrêtée. Et le prophète pose le problème au Seigneur. Le Seigneur ne lui dit pas tu as tort. Non, le Seigneur, l'Éternel comprend. Et il lui donne une piste de solution. Donc on peut avoir une corne d'huile remplie. On a gêné, on a prié pendant beaucoup de jours. On parle en langue. On a reçu les mandats de Dieu. Mais si on ne dresse pas l'autel, si on ne présente pas à Dieu une génisse, si notre autel est vide, la mort est au rendez-vous. La mort n'a pas eu peur de l'onction de Samuel, le prophète. La mort n'a pas eu peur de cette corne d'huile qui était pleine. La mort l'attendait à Bethléem. Parce que lui-même l'a dit, Saül l'apprendra, il me tuera. Donc la mort est déjà arrêtée pour moi. Seigneur, que faire? Tu m'envoies oindre David. Comment le oindre sans mourir? Le Seigneur lui dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Il ne lui dit pas, tu prendras une génisse. Non, tu amèneras avec toi une génisse. Tu n'amènes pas pour toi, avec toi. Donc, dans cette mission, tu dois être accompagné. Avec, c'est une préposition qui marque l'accompagnement. Donc, il est des missions, bien-aimés. Il est des mandats qui doivent être accompagnés par des sacrifices, par des offrandes. C'est vrai, ma corne d'huile est pleine. Elle est remplie. J'ai reçu les mandats. Je suis Samuel. Mais il y a une génisse qui doit m'accompagner dans cette mission. Sinon, la mort sera au rendez-vous. Voyez-vous? Pour avorter cette rencontre avec la mort, pour avorter ces rendez-vous avec la mort doit trouver la génisse morte sur l'autel. Et quand la mort trouve la mort, voyez-vous, la mort se perd. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de mandats de Dieu qui ont échoué. Il y a beaucoup de missions données par Dieu lui-même qui ont échoué, données aux hommes ayant des cornes d'huile remplies. Mais ces missions ont échoué puisque ces hommes n'avaient pas de génisse. La génisse du prophète. Donc c'est ici que la génisse va sauver tout un prophète. C'est ici que le prophète sera sauvé par la génisse. Les sacrificateurs est sauvé par le sacrifice. C'est très important. Voyez-vous? Donc celui qui est envoyé pour oindre avait besoin d'une offrande à donner à l'Éternel. Donc sans offrande, bien aimé, c'est compliqué. Voyez-vous? Beaucoup de missions comme ça ont échoué parce qu'il n'y avait pas d'offrande. Voyez-vous? L'autel est vide. Le Seigneur, il dit au prophète, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je vais pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Donc c'est la seule piste, c'est la seule astuce, c'est le seul stratagème pour être épargné de la mort.
Donc pour te préserver de cette mort qui te guette, Samuel, prophète, amène avec toi une génisse. Donc Saül peut apprendre que tu es allé au oindre, parce que certainement il l'apprendra. Donc la présence de la génisse, les sacrifices de la génisse n'empêchent pas Saül d'apprendre que Samuel vient de oindre un nouveau roi à Bethléem. Mais seulement que cette offrande d'une génisse empêche Saül de tuer Samuel. Ça rend Saül incapable de tuer Samuel. Ça ne l'empêche pas d'apprendre. Il apprendra. Mais après avoir appris, il va manquer de puissance. Il manquera de pouvoir, des moyens pour tuer le prophète. C'est très important. La génisse a sauvé le prophète. Et finalement, le prophète est allé à Bethléem. Il a appelé Isaïe et toute sa famille. Voyez-vous, les sacrifices a eu lieu. La génisse a été offerte. Et après cela, David, le nouveau roi, a été oint. Et le prophète est rentré chez lui à Rama. Sans incident aucun. Sans égratignure aucune. À cause de l'offrande. Bien-aimé dans les Seigneurs, ta cornadule pleine, ta cornadule remplie, n'empêche pas la mort de te guetter. N'empêche pas la mort de ton vouloir et d'abréger ta vie. Pour cette mission-là vers David, David c'est le roi selon le cœur des dieux. David c'est celui qui accomplira toutes les volontés des dieux. Pour le oindre, le chemin n'est pas facile. Il est des mandats, il est des missions qui nécessitent une génisse que l'on doit offrir à l'Éternel. Au-delà de notre onction, au-delà de notre conduite, on peut être Samuel, un pieux, un homme intègre, un bon prophète en termes d'intégrité et de piété. Mais mourir, voyez-vous, faute de sacrifice. Il est des missions qui ne demandent pas seulement la crainte de Dieu. Il est des missions qui n'exigent pas seulement l'intégrité ou l'onction. Il est des missions qui demandent une offrande sur l'autel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. C'était le vôtre, le pasteur David.